La lumière, c'est Dieu. C'est la parole. Elle est claire. Ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a un passage qui dit, quand tu es dans les ténèbres, ceux qui sont dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Mais ceux qui sont dans les ténèbres, ils sont dans la prison, mais il y a une lumière qui brille. Mais cette lumière est venue chez ceux qui étaient dans les ténèbres. Israël. Il est venu chez les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, elle, la parole, la lumière, la vie. Ça, c'est le verset, je crois, 11. He came to his own, and his own did not receive him, but as many, à tous ceux qui l'ont réussi. À tous ceux qui l'ont réussi, qui ont accepté cette lumière, qui est venu en forme de la parole, qui est Dieu, et qui s'est fait chair, qui habite au milieu de nous, on a contemplé sa gloire, on l'a appelé Fils de Dieu. C'est vrai, quand on parle, on prêche l'évangile, c'est la parole qu'on parle, et c'est la parole qu'on écoute, c'est la parole qu'on accepte, mais cette parole était devenue chair. C'est le Sauveur Jésus, mais il est venu en forme de la parole que Marie a acceptée. Par la puissance du Saint-Esprit, pendant une moyenne de 8 à 9 mois, cette parole est devenue chair dans le sein de Marie. Quand vous acceptez cette parole, la même Dieu, la lumière du monde, le Créateur, qui est venu en forme de son Fils, qui est devenu chair, vous l'acceptez dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare, Jean 1, 11 et 12, Dieu au ciel. Ce n'est pas le point de vue de l'homme. Ce sont des vérités spirituelles. Il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible, dans le spirituel, qu'on ne peut pas contrôler physiquement, mais qui a un impact dans la dimension physique, qui commence dans l'esprit et ça finit dans le physique. Dieu donne cette personne le pouvoir de devenir son enfant. Cette personne, spirituellement, devient née dans la famille de Dieu. C'est Dieu qui a donné à cette personne son pouvoir. C'est un passage dit le droit légal, spirituellement parlant, de devenir. On devient. Le processus de devenir enfant de Dieu est établi par le ciel, par Dieu. Il constate, il déclare, il établit, il signe, il écrit le nom au ciel, enfant. On devient enfant de Dieu. Beaucoup de gens discutent, nous sommes tous enfants de Dieu parce que Dieu nous a créés. Nous tous, nous sommes descendants d'Adam. Quand nous acceptons Jésus, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Deux passages. Romains 8, 15 à 17. Je le lis, je sais que le temps est parti, mais quand nous parlerons, nous allons le mettre ça en pratique, vous comprenez où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on parle. Nous sommes dans Romains 8, verset 15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom you cry, Abba, Father.
Donc, à partir de ce jour-là, Dieu lui-même, je sais qu'il y a un débat dans le monde charismatique, dans le monde pentecôtiste, dans les églises de réveil, à partir de quel moment on est rempli du Saint-Esprit. D'après Dieu, c'est le jour qu'on accepte Jésus. Il n'y a pas un jour, il faut d'abord accepter Jésus et Dieu te donne le Saint-Esprit après. Non. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. À partir du moment où Dieu t'adopte, ce jour-là, Dieu place en toi le Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle il place le Saint-Esprit, c'est pour t'établir à devenir son enfant, ou tu peux l'appeler à partir de ce jour-là ton père. Non, c'est le mot que j'ai oublié. Il y a deux vérités fondamentales que je voulais partager dans cette section ici. Quand on devient enfant de Dieu. La première, c'est quand Dieu te donne le Saint-Esprit comme identité pour devenir enfant de Dieu. Ton identité spirituelle change. L'identité spirituelle change. L'identité spirituelle change. Si tu veux changer le nom, tu changes. C'est ce jour-là, officiellement, au ciel, ton identité a changé. Si ton père s'appelait Caïn, à partir de ce jour ici, Caïn n'est plus ton père spirituel. Ton père spirituel, c'est Dieu. Caïn peut rester dans les papiers, ton père physique, mais spirituellement parlant, parce que la malédiction, c'est une affaire spirituelle, dans l'esprit, toi, Dieu te donne le Saint-Esprit pour t'identifier, reconnaître que maintenant tu es devenu enfant de Dieu et tu peux l'appeler ton père, ton père. Tu reçois le Saint-Esprit. D'ailleurs, ce n'est pas une eau qu'il verse sur toi qui va entrer. C'est un seau. C'est un cachet. Dieu met un cachet dans ton esprit. Dis, ton identité change. Un dernier verset. Galates, chapitre 4. Je sais que ça a été long. On va, Galates 4. Je vais lire en français. Galates 4, verset 1 à 7. Le reste, on va lire après. Vous allez voir, il y a des conséquences, d'implications. Et c'est là où la foi intervient dans la réclamation de certains droits. Mais d'abord, on doit connaître. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier... Donc, il y a deux choses. Quand Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il y a deux vérités fondamentales pour lesquelles nous devons comprendre. Un, le Saint-Esprit. Deux, Dieu fait de nous ses héritiers. Donc, les enfants, il nous fait entrer dans la lignée. On devient les héritiers de Dieu. Donc, parce que quand tu as un fils, quand tu fais des enfants, tous les papas, écoutez-moi bien. Tous les papas, écoutez-moi bien. Quand tu produis un enfant, tu deviens responsable de faire de cet enfant-là ton héritier. Il y a un droit des enfants. Ça s'appelle le droit de l'héritage. N'allez pas produire les enfants en désordre. Papa, les papas, à partir du moment où tu fais un enfant, à partir du moment où Dieu m'adopte dans sa lignée, parmi les choses que Dieu fait, aujourd'hui je suis en train de parler de deux. Un, c'est d'abord l'identité.
nous reconnaître qu'il est notre Père, nous sommes leurs fils. Très important. Il y a des responsabilités qui sont liées à ça. Parce que humainement par là, nous vivons dans le désordre, ça ne nous permet pas de comprendre la réalité spirituelle. Quand la fille de Pharaon a adopté Moïse, il y avait des droits liés aux enfants. Les enfants, parmi les droits des enfants, c'est le droit à l'héritage. Donc, quand tu fais des enfants là, rappelle-toi, tu dois leur donner l'héritage. Quand Dieu nous adopte dans sa famille, la première chose, c'est l'identité. Nous reconnaître. C'est pourquoi c'est un problème. Quand on a un enfant qui ne connaît pas son père, c'est très dangereux. C'est problématique. C'est pourquoi en Amérique, on fait des tests pour savoir c'est qui les pères. Parce qu'il y a des droits qui sont liés à ça. Il y a des responsabilités qui sont liées à ça. Quand Dieu nous donne le pouvoir de devenir ses enfants, il atteste cela en plaçant le sceau du Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu nous reconnaît. Azo reconnaître biso. Nzambe a reconnaissant que nazala mwana na ye. En me donnant le sceau du Saint-Esprit. Donc le sceau, c'est pour l'identification. C'est comme une carte d'identité. La carte d'identité de tous les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le sceau du Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le sceau du Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. La deuxième chose, c'est l'héritage. On devient héritier. Voilà ce qu'il dit. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. C'est ici le problème. Quand on ne grandit pas, quand on est bébé spirituel, Dieu nous établit des garants. Le pasteur peut devenir garant. L'apôtre peut devenir garant. Le prophète peut devenir garant. Mais Dieu ne veut pas que ces gens-là soient garants éternels. Dieu veut que tu grandisses. Si tu étais bébé, quand tu atteins 18 ans, d'après la loi de votre pays, à 18 ans, tu réclames ton droit. On doit te donner tous tes droits, tout ton héritage. Ça se passe dans beaucoup de pays, nous les connaissons. Mais tant que tu es bébé, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas chasser les démons, tu ne sais pas réclamer tes droits, tu as des droits, mais quelqu'un d'autre gère. C'est ce qu'il est en train de dire là-bas. Aussi longtemps qu'on est bébé, aussi longtemps qu'on est ignorant, quelqu'un d'autre va être en train de se réjouir de ta propriété, de ton héritage. C'est ce qu'il est en train de parler là-bas. Verset 5. 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né de la loi, afin qu'il racheta. Il racheta ce qui était sans la loi, afin que nous réussissions l'adoption. 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 Et parce que verset 6 et 7, j'arrête là-bas. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs, alléluia, mettons-nous debout. C'est dans le cœur. Quand tu acceptes Jésus, Dieu met dans ton cœur, il met envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, le même Saint-Esprit.
l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Abba, Père. C'est un sceau pour l'identité. Ainsi, tu n'es plus esclave. Pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils? Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Deux choses. Le Saint-Esprit, pour t'identifier, pour que tu appelles Père ton Père. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'appeler Dieu leur Père. C'est seulement ceux à qui Dieu a donné le Saint-Esprit. Deux, si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, tu dois être en mesure de l'appeler, de parler avec lui, de l'appeler Abba Father. Et si tu appelles Père, Dieu ton Père, il dit, par conséquent, étant son fils, tu deviens aussi son héritier. On ne peut pas être enfant de Dieu sans devenir héritier de Dieu. Les enfants de Dieu, ils appellent leur Père. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont encore bloqués, parce que Dieu a établi des gardiens dans leur vie. Il faut grandir. Il faut grandir. C'est quand tu grandis, tu vas découvrir beaucoup de choses. Chaque enfant qui était bébé, parce que j'ai l'expérience, j'ai des témoignages. Le papa avait laissé des biens. À leur nom. Certains avaient 1 an, 2 ans, 3 ans. Après 18 ans, ils ont commencé à réclamer. Il y a des droits que tu dois réclamer. Si tu es enfant de Dieu, mais pour réclamer ces droits-là, il faut que tu grandisses. Quand tu ne grandis pas, tu vas vivre comme un esclave. La raison pour laquelle beaucoup de gens vivent comme ils sont liés, possédés, esclaves, parce qu'ils sont encore des bébés. Vous êtes encore bébés. Vous ne comprenez pas. Ignorants. Vous ne comprenez pas vos droits. Vous ne savez pas vos droits. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Connaître la Bible. Être enseigné. Pour reconnaître vos droits. Comment sortir? Adopter. Il faut en Christ. Si tu es là, tu ne connais pas Jésus. La première étape, c'est Jésus. Quand tu acceptes cette parole, quand tu acceptes Jésus, le don de Dieu pour toi, pour se sortir de cette lignée-là, par la foi, tu l'acceptes. Dieu donne le pouvoir, le droit, le pouvoir. Le pouvoir. Nous allons tous, juste une prière simple. On va demander à Dieu de nous aider à grandir. Juste demande à Dieu de t'aider à grandir. À connaître tes droits. À grandir pour entrer dans la possession de ton héritage. Et quand je parle de l'héritage, beaucoup de gens, surtout ceux qui sont dans les pays pauvres, nous, quand nous parlons de la bénédiction, on voit directement les biens matériels. Non! C'est le positionnement spirituel. C'est un état. C'est une dimension spirituelle. Où on ne peut pas juste badiner avec toi. On ne peut pas te dribbler comme on veut. C'est un état. C'est une condition spirituelle. Demandons à Dieu de nous positionner spirituellement parlant. Si tu as Jésus, mais ta vie là, c'est comme si tu es esclave. Du côté de Dieu, les droits avaient déjà été libérés. Les droits d'adoption avaient déjà été libérés.
Les sceaux avaient déjà été libérés. Les privilèges d'entrer dans la lignée de la bénédiction, de l'héritage de Dieu était déjà donné. Parce que tu es encore bébé, demande à Dieu de t'aider à grandir. De t'aider à grandir. Si tu es dans la famille de maudits, sors! Sors! Présente-toi dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, adopte-moi. Adopte-moi. Fais-moi sortir de cette lignée-là. Adopte-moi. Adopte-moi. Dis à Dieu, adopte-moi. Papa, adopte-moi. Papa, adopte-moi. Papa, adopte-moi afin que je puisse bénéficier des privilèges. Oh, papa, des enfants de Dieu. Papa, au nom de Jésus, je prie pour tout homme, toute femme, papa, qui est dans la lignée de malédiction, qui est dans la lignée de misère, qui est dans la lignée de Caïn, papa, dans le nom de Jésus, je te demande d'ouvrir ton cœur, accepte-les, 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 adopte-les. Adopte-les dans ta famille. Adopte-les. Adopte-les. Là, je prie pour l'onction d'adoption. L'onction d'adoption. Le privilège d'adoption. Adopte mon frère. Adopte ma soeur dans ta famille, papa. Dans ta famille. Adopte-les. Afin qu'ils puissent se réjouir de tous les privilèges. De tous les privilèges d'être enfant de Dieu. Tous les droits des enfants. Tous les droits des enfants. Papa, je réclame le droit de tous les enfants de Dieu, papa, au nom de Jésus. Je réclame le droit de tous les enfants de Dieu de la cité du réveil. Tous les droits garantis à la croix, garantis par Jésus, garantis par Jésus à la croix. Tous les droits, le droit de prier, le droit d'accéder dans la présence de Dieu, le droit d'être pardonné, le droit d'être rempli du Saint-Esprit, le droit de parler en langue, le droit, papa, de fonctionner dans les dons spirituels, le droit d'être la tête et non la queue, le droit de représenter Dieu sur la terre, le droit d'être intouchable dans le monde du ténèbre. Papa, je te demande que leur droit leur soit donné, leur droit leur soit donné, le droit d'entrer dans la lignée de Dieu, d'entrer dans l'héritage de Dieu, papa, le droit de devenir le co-héritier de Jésus, afin que tout ce que Jésus a expérimenté sur la terre, oh papa, que nous puissions l'expérimenter, l'onction, le pouvoir, la puissance, oh la bénédiction de Dieu, que nous puissions marcher sur cette terre comme les représentants de Dieu sur la terre, papa. Accorde le droit d'être loin, le droit d'être loin, papa. Le droit de l'onction de Dieu. Donne à ton peuple. Donne à tous les membres de la cité du réveil, papa. Ce droit de marcher dans la bénédiction de Christ. Le droit de marcher dans l'onction de Christ. Le droit de marcher, de prier comme Christ. Le droit de comprendre la parole comme Christ. Le droit, oh papa, de marcher de victoire en victoire sur cette terre comme Christ. Le droit est d'être les alliés de Dieu sur la terre. Les alliés de Dieu sur la terre. Le droit d'être ces alliés de Dieu sur la terre. Ces ambassadeurs de Dieu sur la terre. Ces pardonnés de Dieu sur la terre. Ces enfants de Dieu sur la terre. Qui ont le pouvoir, oh papa, de marcher comme les représentants de Dieu sur la terre. Le droit, papa, d'utiliser nos corps comme le temple de Dieu. Et non une habitation des idoles. Et non un temple des idoles. Et non un temple des démons. Et non un lieu où les démons ou les idoles sont en train de faire les affaires. Papa, fais de nos corps un lieu d'habitation de Dieu en esprit. Que chaque corps de chaque enfant de Dieu, papa, oh, transforme-les, lave-les, nettoie-les, purifie-les, sanctifie-les, à devenir
les lieux d'habitation de Dieu en esprit. La maison dans laquelle la gloire de Dieu habitait. La maison dans laquelle la présence de Dieu habitait. La maison dans laquelle la maladie n'a aucun endroit pour demeurer. La maladie ne doit pas demeurer, ne doit pas demeurer, ne doit pas demeurer dans nos corps. Parce que nos corps sont les temples de Dieu. Papa, donne-les les privilèges des enfants de Dieu. Le corps, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Le corps, c'est un lieu de culte. Le corps, c'est un lieu d'adoration. Le corps, c'est un lieu de prière. Le corps, c'est la maison de Dieu en esprit. Je prie que tu donnes à chacun, chaque membre de cette assemblée, papa, chaque membre de la cité du réveil, chaque enfant de Dieu, ce droit, ce privilège de vivre, d'expérimenter. Oh papa, le droit des fils, le droit des fils, le privilège d'être enfant de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, le privilège de s'enseigner par toi, le privilège de se visiter par toi, le privilège de passer du temps avec toi, le privilège de te connaître, le privilège, oh papa, de t'avoir dans nos vies, le privilège de défendre leurs causes, le privilège de combattre en leur faveur, le privilège, papa, de les représenter dans les airs, dans les eaux, dans la mer, dans le monde visible, dans le monde invisible. Papa, là où ils ne peuvent pas aller, oh que les anges aillent combattre en leur faveur. Oh, donne à tes enfants le droit, le privilège dont tu as dit à Israël, le combat ne vous appartient pas. Le combat ne vous appartient pas. Le combat appartient à l'Éternel. Je demande, papa, le privilège des enfants que tu te déchaînes, que tu te libères, que tu envoies, que tu t'entames, papa, dans les airs, dans les eaux, dans la mer, dans le monde visible, dans le monde invisible, partout, papa, où le diable planifie les attaques contre chaque enfant de Dieu. Le privilège, le droit des enfants, le droit de protection divine, papa, le droit de protection divine contre le Covid, contre les maladies, contre l'oppression, contre l'envoûtement, contre toutes formes d'attaque. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants de Dieu. Je prie pour tous tes enfants, papa. Oh mon Dieu, mon roi, je prie que tu puisses t'engager à honorer ta parole, à combattre en leur faveur, à leur donner le droit des enfants, le droit des enfants, l'héritage des enfants, l'héritage d'être rempli du Saint-Esprit, l'héritage de marcher avec confiance sur la terre, le privilège de te représenter, papa, le privilège d'être réveillé, d'être béni, d'être fort, parce que tu as dit, mes petits enfants, vous êtes forts, vous êtes forts, vous êtes forts, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je prie, Jésus, dans la vie de chaque enfant de Dieu, manifeste-toi, montre-toi fort, puissant, glorieux, pour combattre tous les ennemis qui font la guerre à ton peuple. Tous les ennemis qui font la guerre à l'église. Tous les ennemis qui font la guerre aux enfants de Dieu. Papa, au nom de Jésus, je déclare la défaite. Je déclare la défaite. Je déclare la défaite de tous les ennemis qui font la guerre aux enfants de Dieu. Le droit de protection divine. Le droit de protection divine. Le droit de protection divine. Le droit de provision. Provision. L'héritage des enfants. Oh mon Dieu, mon roi, tu as promis les pères. Les pères spirituels, les pères matériels, qu'il ne manque de rien. Lève-toi, Seigneur. Va combattre pour ton peuple. Va combattre pour ton peuple. J'abandonne chaque membre de cette assemblée, pas tout le sang. Tous les hommes et toutes les femmes que tu avais prédestinés avant la fondation du monde pour être connectés avec ces ministères. Je les réclame pour toi. Et je déclare une bénédiction dans leur vie. Une délivrance dans leur vie. Nous refusons, oh papa, nous refusons d'être dans la lignée de Caïn. Nous refusons au nom de Jésus. Nous sommes de la lignée de Jésus. Nous sommes de la lignée de la bénédiction. Nous sommes de la lignée de la gloire. Nous sommes de la lignée de la grâce.
Nous sommes de la lignée de la sanctification. Nous sommes de la lignée de la crainte de l'Éternel. Nous sommes de la lignée des bénis au nom de Jésus. Pas par notre force, mais par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Nous recevons ton don. Nous recevons ton pardon, nous recevons ta réconciliation, nous recevons ce droit d'entrer au Papa dans ta lignée. Nous bénissons ton nom, bénis ton peuple, bénis chaque famille, bénis, mon Papa, je prie, tous les membres de nos familles qui ne te connaissent pas, tous les membres de nos familles qui ne te connaissent pas, chaque maison dans laquelle il y a encore des païens, il y a encore des descendants de Caïn, orgueilleux, arrogants, qui ne croient jamais. Papa, je demande la grâce, que ta grâce surabonde. Je demande que l'esprit d'aveuglement tombe au nom de Jésus. Que l'esprit d'incrédulité tombe au nom de Jésus. Que l'esprit de vagabondage tombe au nom de Jésus. Je prie pour la grâce. L'esprit de grâce, l'esprit du salut, l'esprit de délivrance. L'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de militer, l'esprit de foi, afin d'accepter Jésus et d'entrer dans cette lignée. Que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que le pouvoir te revienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia. God bless you. God bless you. Que Dieu vous bénisse.